Tous c'est Steve 500 donc bien sûr Jurassic Park, donc le jeu en Lego. Voilà, je pense que vous avez tout à fait deviné. C'était des Lego. Donc là je vais lancer le jeu pour la première fois, donc on va voir ce qu'on peut faire. Déjà je commence à régler l'option. Niveau configuration, je sais pas si on peut régler une manette dessus, mais je pense pas. Bouger vers la gauche. La manette ne bouge pas. Donc on peut pas régler une manette. Ah, on peut juste à 2 heures quoi. Changer d'appareil. On descend tout en bas, on va voir ce qu'on peut faire. Changer d'appareil. Hop hop. Ah voilà. Ah bah c'est mieux. Donc voilà, je vois la manette, hein. C'est mieux. Niveau des options aussi, on va peut-être baisser le son de la musique. Tout à fait. Musique, là, ici. Oh, dommage, il manque un peu d'options. Paramètres des effets. Oui. En haut. Le titre non. Voilà. Nouvelle partie. Commence une nouvelle partie. Ici, voilà. Ça vient partout. Voilà. Ok. Ça, si je me souviens bien, c'est dans le 1. Tout à fait, le cochon, oui. C'est quand même bien foutu quand même pour un jeu Lego. Aiguillon électrique à pleine puissance. Transfert de Raptor. Ça c'est dans le 1 si je me souviens bien. Après n'hésitez pas à me dire si c'est ça ou pas. Désolé, hors de question d'aller à l'enclos des Raptors tant qu'on n'aura pas déballé et monté le nouveau générateur. Tout dégommer, ça c'est pratique. Allez, tac, hop. Oh, on peut monter dans ça, dis donc. On peut monter, descendre. On est pas V2. Oh ouais, ça c'est du bon café. Ça compense presque le risque et l'humidité. Qu'est-ce qui te manque pour que ce soit idéal? Des croissants au beurre. Par contre, on évite d'utiliser les balles. Tu peux ranger ton arme. Ouais, ça c'est censé être perso. Voilà. C'est vachement pratique. C'est vachement bien. Bien foutu comme truc. On peut tout démolir. Quand on démolir, c'est un peu c'est une très bien monnaie. Enfin, des pièces du moins. Voilà. Voilà. Il faudra le démarrer avec votre aiguillon. Voilà. Au fait, quoi qu'il arrive, ne touchez pas le bout de ces trucs avec votre langue. Tu parles d'une chaleur, hein? Heureusement pour nous que l'amende a inclus des esquimaux gratuits. Ouais,
Il a dépensé sans compter. Bon, par contre, ça peut pas tout à fait le film, mais c'est de ça, on va dire. En ce moment, j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui a fait, on va dire, une vidéo sur ce jeu. Franchement, j'ai bien apprécié niveau de son gameplay, et c'est ça qui m'avait donné envie de l'acheter. On récupère toutes les pièces, de toute façon, on a le temps. Un truc. Aiguillon électrique à pleine puissance. Oh, c'est pas vrai! Qui a détruit le rail de la cage? Ce raptor ne bougera pas d'un poil tant que ça sera pas réparé. Ok. C'est pas ce qu'il faut faire. Ouais, c'est réparer ça. Est-ce qu'on peut casser un truc sans autre personnage? Est-ce que c'est ça là? Peut-être un truc. Y'a rien qui peut nous aider? C'est comme ça qu'on fait. Bon, et tu sais ce qu'on doit faire? Comment il fonctionne ce panneau déjà? C'est mon code postal que je dois saisir? Ou peut-être mon numéro de sécu? Non. Ouais, faut suivre ça, d'accord. Je vais juste essayer des numéros au pic. Ok, c'est bon, c'est pillé. Voilà. On a besoin de renfort pour pousser, allez! Doucement! Allez, placez-vous derrière! Là, ils vont faire quoi? Comment on fait pour son truc? Non. Attention, poussez! Ouais, mais pousser comment? Là, c'est un peu paumé. Pousser, non? Ah oui, pousser, ouais. Équipe de chargement, éloignez-vous! L'échelle de la cage est bloquée. Quelqu'un peut aller taper le code de sécurité? L'autre, il en a eu marre. Bon courage, moi j'ai jamais rien compris à ce panneau.
Geoffrey, ouvre la porte. J'ai tout que ça se suffit. Vélociraptor? Non, pas Vélociraptor. Peut-être que l'un des autres sites de fouilles a eu plus de chance. Là, c'est pas ça vaut pas à quel endroit, mais bon. Ça, c'est dans le tout début de Jurassic Park 1. J'ai un pressentiment. Il y a un raptor juste là-dessous. Il y a une petite bulle, mais on peut pas parler avec lui. Je suis tellement près du but. Je vais continuer de creuser quelques minutes. Encore un tout petit peu. Ah, mais sérieux? C'était là? J'étais à deux doigts. Le Vélociraptor? Oui, la forme est bonne. Et je veux la moitié du mérite pour ce machin. En principe, il m'appartient. Ensuite, on va aller là, on va voir ce qui se passe là-bas. Non, on peut pas aller là-bas. Il faut peut-être monter là. Ah, pile le jour où j'ai oublié mes ciseaux. Oh, allez, qui a attaché cette corde? C'est quoi ça? Un nœud plat? Ah, ok. Ou peut-être un nœud de chaise? N'oublie pas, les professeurs Settler et Grant nous ont demandé de faire très attention en exhumant ce fossile. Oh, bien sûr! Faites ce que je dis, pas ce que je fais. La prochaine fois, je ramène une sableuse. Ouais. Pas évident. Ah, ça y est. Un peu de sable, lol.
Hop là. Ce serait pas un nœud de pêcheur? Un coup de sableuse apparemment. Ouais, faut aller où? Il doit bien y avoir un truc coupant dans le coin, quand même. Faut aller où? Faut aller où? Je suis paumé. Ah là là. Un truc coupant, il veut dire quoi par là? Hop, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ah bah, de toute façon, là on peut aller. C'est collé ou quoi? Allez, bouge! Ouh, il va falloir 65 millions d'années pour récupérer ce truc. Un marteau-piqueur? Là, on est d'accord. Je vous promets de faire attention. Oh, c'est la version pièces détachées. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir sur le doigt du milieu. Ah, comment tu bruit ça? Professeur Grant, professeur Sattler, on est prêt à réessayer. Je hais les ordinateurs. C'est réciproque. Raté. Ah, voilà. J'abandonne. Tenez, essayez. Faites attention, cette corde retient du... Oh, comment on dit déjà Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Attendez, ça va me revenir, ça va me revenir. Du matériel fragile. Oui, c'est ça, elle retenait du matériel fragile. Désolé. J'ai trouvé un fémur de Compsognathus parfaitement conservé. C'est vrai. Ok, j'ai compris ce qui n'allait pas avec ce truc. Il devrait y avoir 2 roues, pas une, et un guidon. C'est pour ça que tu t'es vautré, Dave. Il n'y a pas de guidon.
Ouais, comme ça il arrêtera de pencher et de faire des ronds tout le temps. Il me manque une pièce. Pas les parcs là. La deuxième pièce, je vais la trouver peut-être là. Même pas. La deuxième pièce, on la trouve à où? Ça ne dit pas où elle est. C'est malin. Il apparaît à la fille. Elle est là la pièce. Voilà. Excellent. Maintenant, ça ressemble à l'image du mode d'emploi. On envoie le radar dans le sol. Où sera le plaisir alors? Cette chose-là, c'est juste comme une grosse dinde. Grosse dinde, lol. Yahoo! Oh, il a envie de le faire. Tiens. Et pour qui vous prenez-vous? John Hammond. Je possède une île. Une sorte de réserve biologique. Une vraie réussite. J'ai dépensé sans compter. Nos attractions vont complètement affoler les enfants. Si je pouvais vous persuader de donner votre aval sur le parc, je terminerais dans les temps. De quel genre de parc s'agit-il? C'est pile dans vos cordes.
Alors vous deux, vous déterrez les dinosaures. Eh bien... On essaie. Il faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. Chaoticien en réalité. Bon, ils vont rajouter une petite touche d'humour. On va terminer. Ah. Ah, quand même. Ici, normalement, en plus, on va aller. On va faire le Jurassic Park normal et après, on va faire pas le Jurassic Park World. On peut aller où on le souhaite. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Jurassic Park. Sur la route par là-bas, vous trouverez un véhicule qui vous conduira jusqu'au centre d'accueil. Mais c'est pas vrai. Pour les pièces de rechange, ça se passe en réserve, pas sur les panneaux de commande. Que les choses soient claires, John. Vos actionnaires que je représente sont extrêmement inquiets. S'ils ne sont pas convaincus dans 48 heures, je ne suis pas convaincu. Je vous ferai fermer, John. Alan, cette variété de Veriforman a disparu depuis le Crétacé. Enfin, je veux dire, c'est un... cette chose... Épique, quoi. Pourquoi pas nous laisser une petite note sur le jeu quand vous le trouvez, quoi que ce soit, ou une réflexion du jeu. Une note sur 20. Moi, je lui mettrais une note sur 15. C'est un dinosaure. Nous allons faire une fortune avec ce parc. Je parle pas beaucoup aussi, c'est parce qu'il est tard, donc... Ils sont rapides. Nous avons chronométré le T-Rex à 40 km/h. T-Rex? Vous avez un T-Rex? Pardon? Redites ça. On a un T-Rex. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Ça va être épique. Comment avez-vous fait? Je vais vous montrer. C'est bon, j'ai fini? Ça sert à rien. Ces portes ne bougeront pas tant qu'ils auront pas installé les rouages et les bidules.
D'ailleurs, ça me va très bien, vu qu'il n'y a que des herbivores de ce côté-là. Ok, on commence par des trucs. Voilà. Vous trouverez une super info dino là, juste en dessous. C'est quoi ça? Le parc d'attractions le plus futuriste du monde entier. Prenez place, s'il vous plaît. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de molécules d'ADN. Les fondations de la vie. Il y a 100 millions d'années, il y avait les moustiques, comme aujourd'hui. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique se posait sur une branche d'arbre et se collait dans la sève. La résine durcit s'est fossilisée. Grâce à des techniques sophistiquées, les savants du parc extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre. Et bingo! Voilà l'ADN dino. Bonjour, Henri. Ah, bonjour, monsieur. Pile dans les temps. Leur mémoire fixe la première créature qu'ils voient en venant au monde. Voilà. Donne le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. Une chose que l'histoire de l'évolution nous a appris, c'est que la vie trouve toujours un chemin. De quelle espèce s'agit-il? C'est un vélociraptor. Ils sont dangereux à 8 mois, mortellement dangereux. J'ai chassé beaucoup de fauves dangereux, mais la façon dont ces saletés se déplacent... 80 à 100 km/h si on les laissait en liberté. Ils ont de la mémoire. Très bien, il est temps d'aller nourrir ces lézards géants. Bon, on y va? Ouais, ces cages ne seront pas assez grandes. Il y a à peine la place pour une chèvre. Ouais, il est où le camion?
Où il a le camion? Ah bah il y a le camion. Là, c'est mieux. On peut ajouter une vache. Ça ferait pas partie du panneau de contrôle de l'enclos? Là. Allez, Marguerite, on t'invite au resto. Tu vas voir. De la viande bovine, hein. Ces raptors mangent mieux que moi. Hop. Aïe, caramba! On est déjà le matin? Mon genou! L'ancienne dent! Pas plus bouger. Dites à ma mère que je l'aime. Je n'ai pas ressenti une douleur aussi vive depuis le jour où je me suis cogné un petit orteil. Il faut quelqu'un d'autre pour piloter la grue. Mes blessures sont trop graves. Régalez-vous! Qu'est-ce qu'ils font? Ils les nourrissent. C'est l'essence du chaos. Grand-père! Les enfants! Tu m'as manqué! Voilà vos moyens de transport pour l'après-midi. Il n'y a pas de chauffeur? Non, 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 pas de chauffeur. Elles sont électriques. Elles suivent ce rail au milieu du chemin, là. J'ai dépensé sans compter. Bienvenue à Jurassic Park. Et cette théorie du chaos? L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil. Regardez ça, garçon. Vous voyez? Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Alan! J'ai l'impression que ça raconte plus l'histoire que le Gonzo en fait. Waouh! N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Elle est malade. Je dois insister, il faut que nous partions. Si tu veux bien, j'aimerais rester avec le docteur Harding pour m'occuper du Triceratops. Si vous... D'accord.
Ça a l'air d'arriver environ toutes les 6 semaines. Il faut que je voie les fientes de ce dinosaure. Voyons... Que dalle. C'est sérieux. C'est tout de même très bizarre. Bon alors, elle souffre d'intoxication du Mélia. Alors, ça t'a plu, Sarah? Oh, si jamais vous croisez ma fille, ne lui dites pas que j'ai donné son nom à un dinosaure de 6 tonnes. Faire quoi? C'est ça, un arbre à chapelet? Oui, nous savons que les baies sont toxiques, mais les animaux n'en mangent pas. Vous en êtes sûr? Pratiquement. Pas de traces de baie des Indes. Elles sont dilatées. C'est où? Oh, 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 ah. Hop. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode.
Des microvésicules. Intéressant. T'inquiète pas. Bravo, professeur Sattler, elle a l'air en pleine forme. Vous avez fait un travail du tonnerre. Oh, à ce propos, on ferait mieux de retourner au centre d'accueil. Le ciel se couvre. Il devrait y avoir une autre voiture garée dans l'abri au nord-est. Pas loin du centre d'accueil, professeur Sattler. Ça m'étonnerait que ce dino trouve l'équilibre sur ce tronc. On ferait mieux de lui construire un autre passage. Ah d'accord, il n'y a pas de pont ici. Attention, Touré-Mazil peut tout faire pousser. Ah, c'est pas vrai. En tombant, cet arbre a détruit le panneau de contrôle de la porte. Voilà, comme neuf. En principe, il y a un employé posté ici pour descendre l'échelle qui mène au portique. Mais bon, enfin, on ne peut pas lui reprocher de fuir le mauvais temps. Par contre, il a dû s'en aller avec la voiture. On a plutôt intérêt à se trouver un raccourci, professeur Sattler. Hé, où est passée la manivelle de cette grille? Un dino a dû la dévorer. Une fois qu'on aura franchi cette clôture, on sera quasiment au centre d'accueil.
passant par ce trou, on peut rejoindre le centre d'accueil. Combien de fois je vous ai dit qu'il fallait installer un système de verrouillage sur les portes des véhicules? Faut mettre le 151 sur la liste des défauts. Nous avons tous les problèmes des grands parcs d'attractions et les grands zoos. Et nos ordinateurs ne sont même pas au point. Je pense qu'on va se laisser là pour cette petite vidéo. Dennis, nos vies sont entre vos mains et vous avez des doigts de plomb. Mon talent ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. Vous connaissez quelqu'un qui peut connecter 8 systèmes et débugger 8 millions de lignes de code pour le prix qu'on me paye? Silence! Tous les deux! Ils approchent de l'enclos des tyrannosaures. Et n'oubliez pas, des embryons viables. Ils ne servent à rien s'ils ne survivent pas. 1,5 million si vous arrivez à sortir les 15 espèces de l'île. 19h, quai Est. Voilà. Donc on va se laisser là sur cette petite fin de niveau. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires. Bye bye tout le monde. Tchuss.